Merci. Je m'interroge ce jour sur la question de la suspension de l'inscription au tableau de l'ordre des médecins décidée par la vice-présidente dans ce pays. Les inscriptions des médecins sont gelées jusqu'à nouvel ordre. Les demandes d'inscription au tableau de l'ordre national des médecins du Cameroun sont suspendues. L'information est contenue dans une note de service à l'attention des médecins qui porte l'estampille du professeur Gloria Achoutantan, vice-présidente de l'ordre. Elle a fait savoir qu'une notification de la reprise des inscriptions sera faite dès le retour à la situation normale. Le retour à la normale quand? À quelle heure? À quelle date? Question. Non sans justifier que cette décision fait suite à la situation qui prévaut actuellement au sein du Conseil de l'ordre. La vice-présidente fait référence à la bataille de succession en cours au sein de cet ordre depuis plus d'un an, laquelle empêche l'élection d'un nouveau bureau depuis que le mandat de l'équipe à M. Sandjon ou Dr Sandjon a expiré en mars 2022. Vraiment. Ce qui n'est pas sans conséquence pour la profession et les jeunes médecins. Avant mars 2022, les médecins se plaignaient déjà. Les médecins sortis de l'école criaient déjà: on veut être inscrit au tableau de l'ordre. Mars 2022, tout ce que ça comportait comme problème, attendez. 2023, attendez. 2024, attendez. Combien de promotions, combien de demandes tant de l'extérieur, sur le plan international que national, ceux qui ont fini et qui décidaient de venir travailler au Cameroun, ayant déposé leur dossier, étaient en attente. Savez-vous que plusieurs promotions des médecins sortis des écoles de médecine n'ont pas encore l'autorisation d'exercer à cause d'une bataille stérile? Comment penser que dans les textes de la vie de certains médecins, on n'ait pas pu encadrer en cas de situation, en cas de conflit, qu'il n'y ait pas cessation d'activité, qu'il n'y ait pas cessation de fonctionnement? Hélas, on marque pause. Même si c'est 10 ans, on attend. Ils ne peuvent, ces jeunes médecins, par conséquent, pas postuler à une offre d'emploi car n'ont pas de numéro d'ordre. Savez-vous que cette bataille est en train de pénaliser au moins 2 promotions dans cet état, soit environ 1000 étudiants, dit-on 1000 médecins, disons 1000 médecins aujourd'hui. Voilà 1000 médecins formés qui chôment depuis plusieurs années à cause de la bataille des vieux pères. Qui va être chef, qui n'est pas chef, qui va gérer le village, qui ne va pas gérer le village, qui va gérer X. Entre-temps, les enfants sortent, ils veulent donner. On a besoin de médecins au Cameroun. On a besoin de médecins, le ratio de médecins encore faible au Cameroun. Tous sont concentrés dans les grandes villes. Voilà des jeunes qui sortent. Il faut rapidement étudier. Est-ce qu'une cellule critique, un comité ad hoc avec supervision du ministère ne pouvait pas être mis en place d'ailleurs? Quel est le regard du ministère de la Santé? Point d'interrogation. Comment comprendre la situation ou la réaction du ministère de la Santé, mieux, du ministre de la Santé, qui estime, je cite, le blocage, ça il a dit à l'endroit des étudiants qui ont organisé un collectif et qui sont allés le rencontrer. Il a dit le blocage ne vient pas du ministère de la Santé, mais davantage des aînés dans la profession qui sont davantage soucieux de leur bien-être que de la bonne marche de l'ordre. Fin de citation. Est-ce qu'on devait arriver à cela? Est-ce qu'on devait se retrouver dans une situation comme cela lorsqu'on parle de continuité? Si le président, si dès à présent il y a un conflit qui n'aboutit pas à l'élection d'un président sous 5 ans, on va bloquer? Cela restera dans cet état? Les jeunes iront où? Comment comprendre tous ces blocages qui entravent la bonne marche de cet ordre? Pour rappel, le chef de l'État avait décidé de sauver les meubles en instruisant au Premier ministre le 16 janvier 2023 de prendre, je cite, toutes les dispositions utiles et nécessaires permettant de garantir l'organisation de l'élection du bureau de l'Ordre national des médecins du Cameroun dans des conditions de sérénité,
d'objectivité et de transparence. Fin de citation. Le dossier a été confié au service du Premier ministre où un groupe de travail interministériel a été mis sur pied le 13 février dernier. Il disposait de 30 jours pour proposer à la révision de la liste électorale, l'examen du contentieux irrélatif et la validation de la liste électorale tant qu'elle est. Là n'est pas le problème. Qu'ils aient trouvé ou pas, on devrait aménager une passerelle pour permettre à tous ces étudiants sortis des écoles de pouvoir postuler, d'avoir leur nom inscrit, si tant tel qu'ils ont respecté tout ce qu'il y avait comme processus d'autorisation. Mais tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, ces jeunes sont aux abois. L'ordre a dit on ne peut rien. C'est momentanément suspendu. Ne venez plus toquer à notre porte jusqu'à ce qu'on ait un bureau. Le ministère dit on ne peut rien. Restez d'abord dans un état végétatif. Entre-temps, doivent-ils aller dans des centres de santé? Entre-temps, peuvent-ils ouvrir des cliniques? Entre-temps, que doivent-ils faire ces pauvres jeunes? Sinon, eux aussi, penser s'exiler pour le Canada. Merci, Charles Amel.